Chers internautes, bienvenue à vous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Jean-Pierre Balduic, qui fut maire de Tourcoing, qui a accepté de répondre aux questions de Tourcoing Web TV. Je suis très content de répondre à cette invitation, Farid, c'est un plaisir. Le plaisir est partagé. Oui. Quelles sont tes occupations, Jean-Pierre? Les occupations principales, c'est que je suis administrateur au Home des Flandres, qui est bien connu à Roubaix-Tourcoing. C'est une association qui accueille des jeunes en difficulté, placés par l'action sociale, et qui leur donne les moyens d'avoir un avenir positif, d'avoir un avenir citoyen. Et j'ai écrit un livre tous les 2 ans en ce moment, c'est un sacré boulot. Ça prend énormément de temps. Ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut préparer, il faut écrire, il faut réécrire, il faut donner le texte à un ami sûr qui est capable de te dire à tel moment c'est pas clair, on ne sait pas ce que tu veux dire, et par contre d'encourager d'autres moments, des témoignages personnels et tout ça en disant c'est intéressant. On ne peut pas écrire, je pense, moi, sans avoir quelqu'un qui est capable de dire ce paragraphe je comprends rien, il faut le refaire. Et ce livre, on peut le trouver où, Jean-Pierre? Alors, il est chez Majuscule, il est autour des mots où je le dédicace ce vendredi soir. Il est dans les furets de la métropole lilloise et également la librairie La Lisière à Roubaix. D'accord. Donc, les personnes qui souhaiteraient éventuellement se le dédicacer, donc c'est vendredi. C'est demain, je le dédicace le vendredi, donc autour des mots. Mais les personnes qui souhaitent une dédicace peuvent très bien demander au libraire et de garder leur livre, de me prévenir, je viens, je le dédicace. Je le fais de cette façon-là, au petit détail à Luin, où la commerçante dit aux acheteurs, si vous me laissez le livre 48 heures, monsieur Balduic vient, il vous le dédicace et vous le reprenez après. C'est de la dédicace permanente. D'accord. Sinon, on vous voit dans diverses manifestations au centre-ville. Ah oui, j'essaye. On vous voit, vous êtes non, présent. mais bien sûr, je vis à Tourcoing, je suis heureux de cette ville, je fais mes courses à Tourcoing. Et je participe à la vie associative tourquenoise, le théâtre, le cinéma. Je suis difficile en cinéma, il n'y a pas beaucoup de films qui me plaisent en ce moment. Les musées, et donc je suis un farouche partisan de La Virgule, de Stuart VII, du Théâtre National. Et donc c'est pour ça qu'on me voit beaucoup à Tourcoing, parce que je prends le métro et je vis dans cette ville et je suis heureux d'y vivre. D'accord. Et vous avez un projet d'ailleurs sur Tourcoing? Un projet de textile. Ah oui. Musée. Alors Michel-François Delannoy m'a lancé sur une étude de ce que pourrait être un lieu de mémoire à toute cette épopée. Pour moi, c'est capital. Il y a des milliers de femmes et d'hommes qui ont travaillé dans cette industrie, dont il faut aujourd'hui creuser la vie profonde, les risques, les enjeux, dans quelles conditions ils ont quitté parfois leur village pour faire vivre leur famille, quel a été l'accueil, quelles sont les responsabilités aujourd'hui dans l'avenir, et donc les qualités de ces populations. Et je pense qu'on doit garder leur mémoire. Dernièrement, à Tourcoing, il y a une dame qui disait que dans son atelier, quand une femme attendait un enfant, chaque ouvrière prenait une partie de son travail pour qu'elle ne perde pas au niveau de sa production. Tous ces gens issus de l'immigration, on les a trouvés dans l'action syndicale, dans l'action associative, chez les parents d'élèves. Et maintenant, c'est une avancée importante. On les voit candidates et candidats aux élections. Nos listes représentent la diversité de cette population. Et la République, c'est la diversité. Diversité d'origine, diversité de religion, diversité de vie. Bien entendu, la seule règle, c'est le respect des lois de la République. Et à l'intérieur des lois de la République, on peut être diverse, mais on n'a pas le droit d'être raciste, on n'a pas le droit de rejeter les autres, et on n'a pas le droit de faire du tort à autrui. Mais les lois de la République permettent à tout le monde de vivre dans la fraternité et la solidarité. Et je pense que j'ai choisi, en travaillant, de faire ce centre historique sur l'image. Aujourd'hui, je crois que l'image, celui-ci dans le pôle image, mais que l'image permet de mettre le visiteur au milieu d'écrans qui reproduiront le travail de 40 métiers à tisser, et on peut très bien inclure le bruit, l'odeur, l'humidité. Il y a aujourd'hui rien de plus vrai que l'image pour rendre la réalité d'une histoire industrielle et d'une histoire humaine. Nos amis belges le prouvent, sur des sujets difficiles, la guerre 14-18 à Ypres, et aujourd'hui la ville de Bruges a fait un film
qui relate l'histoire de cette magnifique ville au Moyen-Âge. Et on voit Bruges au Moyen-Âge sur quelques écrans, placés dans une rue commerçante, placés dans l'atelier d'un peintre. Mais il n'y a rien de plus vrai que l'image pour rendre compte d'une réalité aujourd'hui. D'accord. Et il se situerait où, éventuellement, la place Ça, encore des ça films, c'est le choix des compliqué, élus. Il faut d'abord que les élus confortent le choix de l'image. Ensuite, il y a des propositions qui sortent. L'hospice d'Avray. Il y a des gens que je voyais hier à la Société historique qui disent qu'un lieu industriel est quand même un lieu bien placé. Regardez ici, on peut rappeler ce qu'étaient les usines textiles, les poteaux, les bâtiments solides, donc un lieu industriel. Donc je pense qu'il appartient aux élus, en dialogue, de choisir le lieu. Mais c'est un sujet sur lequel il ne doit pas y avoir de clivage politique. Je pense qu'il y a un tel rejet aujourd'hui du politique que chaque fois que dans la démocratie, nous sommes différents, la gauche et la droite, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes priorités. Mais sur un lieu historique qui rappelle toute cette vie, on peut se voir, on peut se parler, on peut choisir la forme, l'image ou des métiers, ou l'image ou des panneaux, mais on peut choisir le lieu, mais il n'y a pas de raison qu'au moment d'un vote à Lille Métropole Communauté Urbaine ou dans un conseil municipal, il y ait une majorité, une opposition. Je pense qu'aujourd'hui, tous ces gens du textile considèrent que les politiques ne s'intéressent pas à leur vie, qu'on ne parle pas d'eux, qu'on ne s'intéresse pas à eux. Si on peut, dans les semaines qui viennent, leur prouver que les politiques de cette ville, de cette communauté, ils ont fait le choix, dans les difficultés économiques qui sont les leurs, mais qu'ils ont fait le choix de garder un centre historique basé sur l'image, je pense que ces salariés diront, tiens, pour une fois, les politiques, ils ont compris notre message, ils veulent préserver notre dignité, c'est important. Surtout que le musée de l'image, c'est celui qui coûte le moins cher. Aujourd'hui, en investissement et en fonctionnement, les centres historiques basés sur l'image sont ceux qui sont le moins coûteux. D'accord. D'accord. Mais vous n'êtes pas seul, justement. Il y a Waterloo, Roubaix, vous êtes plusieurs. Alors, c'est là où il faut fédérer maintenant. Donner un scoop, je vais créer une association des amis du centre historique. Parce que pour l'instant, je suis un peu seul, un peu isolé, et un bon ami à moi, Alain Laristan, m'a dit, Jean-Pierre, fais attention, parce que si tu en fais une affaire personnelle, tu risques de mal vieillir. Donc il faut... Mais ça existe, des gens qui se butent sur des choses importantes et qui n'en sortent plus. Et je pense qu'aujourd'hui, tu as raison de rappeler, il y a Waterloo, La Lénière, il y a Roubaix, Manufacture des Flandres, l'Ansette, il y a Tourcoing évidemment, il y a Luin, il y a Lincel, il y a des tas de villes dans la communauté. Et donc il faut aujourd'hui fédérer tout le monde pour que tout le monde participe. Mais l'image permet aussi l'interactif. On peut très bien faire un colloque sur l'immigration flamande à Aluin et utiliser le pôle ressources du centre historique qui peut être à Tourcoing en communiquant à Aluin toutes les images qu'on a, mais chaque commune de la métropole peut dire, ben voilà l'histoire des Flamands chez nous. Les Flamands sont arrivés ici à Los, sont arrivés à Roubaix, et voilà ce qu'ils ont apporté dans la ville, ce que ça... Et donc ça, on peut faire de l'interactif, et le centre historique permet de dispatcher les éléments qui sont centralisés, de les décentraliser pour que dans une réunion, ça serve. Le film qui passe à Aluin sur l'immigration flamande, sur les usines textiles en activité, est un film qui vient du centre de ressources. Comme on peut très bien concevoir à Calais une réunion ou une exposition sur l'urbanisme industriel, et nos amis de Calais ils verront à l'écran les usines textiles de Roubaix-Tourcoing, et quelqu'un pourra leur expliquer pourquoi elles sont si belles, pourquoi elles sont aussi solides, et pourquoi les chefs d'entreprise voulaient des usines très belles, parce que si on voulait impressionner son banquier, si on voulait montrer à son client qu'on était solide, si on voulait montrer à ses fournisseurs qu'ils avaient raison de nous vendre, il fallait que quand le visiteur venait, l'usine soit belle pour les accueillir. C'est la raison pour laquelle maintenant on fait des usines LED le long des autoroutes. À cette époque, quand on voit les bâtiments qui restent sur Tourcoing, sur Roubaix, quand on voit le pôle image, la friche Vanoutrive, quand on voit tout ce qui a été construit pour les étudiants rue Sainte-Barbe, on est obligé de constater que ces bâtiments sont très jolis. Et c'était volontaire, c'était la communication. D'accord. Est-ce que vous suivez la politique locale? Oh oui, 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 parce que
J'ai bien dit que quand j'ai laissé le mandat de maire pour ne pas faire le mandat de trop, et parce que je pense que le non-cumul et que le passage de relais, c'est le progrès, c'est l'avenir. J'ai bien dit que pour moi, c'était aussi honorable d'être militant dans un parti politique, au Parti socialiste en ce qui me concerne, aussi honorable que d'être élu. Et donc je suis militant de base, je souffre quand mon idéal est écorché ou trahi, ça arrive, et je suis content quand il y a des mesures, des dispositions prises au plan national et dans la ville. Donc je suis totalement impliqué, je lis tous les journaux, et je milite chez mes voisins, dans ma vie personnelle, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est important de s'engager dans la vie civique. Il ne faut jamais oublier que les dictatures, que ce soit en Italie, en Allemagne, sont arrivées par des votes démocratiques dans un contexte que nous connaissons aujourd'hui. Crise économique, rejet du politique, et j'allais dire Dieu sait en touchant la laïcité de la télévision, mais le rejet du politique aujourd'hui est le bouc émissaire. Racisme, rejet du politique, crise économique. Il y a tous les ingrédients de l'arrivée d'une dictature. Et je pense qu'en France, on l'a évité en 1939 parce que le leader d'extrême droite n'avait pas 20 ans de plus à cette époque. Il n'y avait pas... On n'est pas, comme par miracle, meilleur que les Italiens ou que les Allemands. S'il y avait eu quelqu'un qui correspondait à Hitler ou Mussolini en France, un leader politique qui aurait ramassé tout ça, pouvait se faire élire et nous amener là où certains aveuglés ont conduit l'Allemagne et l'Italie. D'accord. La municipale approche. Oui. Pensez-vous qu'il y aura une triangulaire? Ça va être. Je pense, moi, que c'est le risque qu'il va y avoir. Il va y avoir une montée de l'extrême droite dans le contexte de crise et de bouc émissaire et dans le contexte du rejet du politique. Donc il y a déjà eu des triangulaires à Tourcoing. Bien entendu, il importe, pour les couleurs que je défends, pour l'équipe de Michel-François Delannoy, d'être en tête de la triangulaire. C'est capital. Donc c'est une mobilisation des électeurs républicains parce que la triangulaire, elle pénalise autant, peut-être même plus dans des villes populaires comme Roubaix-Tourcoing, la gauche que la droite. L'électorat de droite, il fait ses votes utiles, il ne quitte pas son camp facilement, l'électorat de droite. Nous, on a un électorat plus sensible, plus idéaliste, plus exigeant, qui peut quelquefois bouder. Donc il faut faire très attention. Je le dis toujours, moi, si pour des raisons capitales, je ne pouvais pas voter aux deux tours, je voterais au premier plutôt qu'au second. Le résultat du premier tour est, à mes yeux, déterminant pour le second. Il faut être en tête, il faut avoir la dynamique, et c'est capital. Le premier tour, la mobilisation du premier tour est un enjeu essentiel dans une élection. J'en suis intimement persuadé. Et aujourd'hui, on a un bon maire, du coup, là. Oui, je pense que... Vous êtes satisfait de son bilan? Il a un excellent bilan. Il va bientôt présenter son programme. Je pense qu'il aura un excellent programme. Je pense qu'il parlera du centre historique, qu'il s'engagera très fermement et sur la volonté de le faire et sur la forme. Donc moi, je crois qu'incontestablement, c'est une autre génération. On n'aime pas les mêmes musiciens, on n'aime peut-être pas les mêmes pièces de théâtre, mais mes enfants, c'est pareil. Donc... je pense que c'est sa personnalité, c'est pas ma copie conforme, mais il n'a jamais été ma copie conforme. Et quand je lui ai demandé d'être adjoint à la jeunesse, quand je lui ai demandé d'être premier adjoint chargé du développement, c'était pas ma copie conforme. Donc chaque génération, chaque personnalité apporte sa différence, qui est un plus. Et donc, il a des qualités que j'avais pas. Peut-être j'avais des qualités qu'il n'a pas tout à fait, mais c'est la loi de l'alternance des générations. Quand je parle de mes enfants, je dis exactement la même chose. Ils n'ont pas tous mes qualités, et parfois ils ont des défauts que j'ai pas. C'est la réalité, même que Michel ne m'en veuille pas. Mais lui-même, il dira qu'il n'est pas parfait quand tu l'inviteras. Mais je soutiens, parce que je pense que ça a été... Le passage de relais à Tourcoing a été une réussite rare. Et la réélection de l'équipe de Michel-François Delannoy,
dans un contexte difficile, national, ça confirme que le passage de relais a été valable et qu'il est bon dans la durée. Et donc, moi, j'ai l'intention, sur ce centre historique, sur la confiance qu'on voudra bien m'accorder, de m'appliquer dans cette campagne, bien entendu. C'est mon camp, c'est ma solidarité, c'est mon histoire, c'est ma fierté. Le maire actuel, monsieur Delannoy, est-ce que de temps en temps on vous demande des petits conseils parce que Non, mais je pense ce sont que des dossiers assez délicats. on se parle. C'est pas dans le cadre de demande de conseil, mais quand mes enfants ne me demandent pas conseil non plus tout le temps, je veux pas être le vieux sage qu'on vient voir quand il y a des choses difficiles. Il y a beaucoup de gens qui ont cédé leur entreprise à des enfants et je suis à sa disposition, on se parle. S'il veut me voir, il me voit. Si je veux le voir, on se voit. Mais je suis pas le maire. C'est pas une marionnette entre les mains de l'ancien maire. Il a son caractère, son indépendance. Et je pense que c'est pas facile d'être maire dans une ville où l'ancien maire est là avec une sorte d'état de grâce, parce que les anciens maires, c'est comme les tout nouveaux. Les gens atténuent vos défauts et poussent vos qualités. Donc, c'est pas facile. Moi, je pense que si j'avais été maire avec Guy Châtillier en pleine forme dans ma ville, il faut faire sa place. Il arrive qu'un enfant, une fille, doit faire sa place quand elle reprend un commerce, quand elle reprend une entreprise, par rapport à ses parents. Et je considère que l'ancien maire ne doit pas être encombrant et il ne doit pas être celui qu'on appelle parce qu'on ne sait pas quoi faire. Ce ne serait pas bon. On se parle, il connaît mes positions, je connais les siennes, mais jamais il est en situation de dire « je suis dans une impasse, c'est Jean-Pierre qui va me dire la route ». Non. Pas... Jean-Pierre, merci d'avoir de rien. Voilà, merci à toi Farid, et quand tu veux. Ça marche, voilà. tu es le bienvenu ici. Voilà, merci. Chers internautes de la Tourcoing Web TV, nous vous disons à bientôt et à d'autres émissions. À bientôt, au revoir.